Imaginez un lac à la surface parfaitement lisse, une étendue d'eau si calme qu'elle ressemble à un miroir d'argent. À première vue, c'est une vision de paix absolue. Mais pour celui qui sait regarder, cette immobilité est suspecte. Sous cette surface de verre, dans les profondeurs là où la lumière ne pénètre plus, des courants violents s'agitent et des créatures invisibles se déchirent. Dans notre société, nous rencontrons souvent ces miroirs humains. Ce sont ces personnes qui ne haussent jamais le ton, qui sourient face à l'insulte, et qui semblent traverser les tempêtes de l'existence sans jamais laisser une ride apparaître sur leur front. Nous les admirons. Nous les appelons des piliers de force, des maîtres du stoïcisme. Pourtant, la psychologie nous enseigne une vérité bien plus sombre. Ce calme n'est pas toujours une victoire de l'esprit, c'est parfois une prison de l'âme. Ce que vous voyez comme de la sagesse est peut-être, en réalité, une déconnexion totale, un mécanisme de survie si radical qu'il a fini par effacer l'humanité de celui qui le porte. Bienvenue dans les profondeurs de l'esprit, là où le silence crie plus fort que la fureur. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur la face cachée de ceux qui ne s'énervent jamais. Pour comprendre ce phénomène, nous devons d'abord nous interroger sur la nature même de la colère. La colère n'est pas une erreur de la nature, ni un péché dont il faudrait se débarrasser. C'est une sentinelle. C'est le signal d'alarme que notre cerveau déclenche lorsque nos limites sont franchies, lorsque notre intégrité est menacée ou lorsqu'une injustice est commise. Celui qui ne s'énerve jamais a, quelque part sur son chemin, coupé les fils de ce système d'alarme. Pourquoi ? Souvent, tout commence dans le brouillard de l'enfance. Imaginez un petit garçon qui grandit dans une maison où la colère est synonyme de danger mortel, ou au contraire, une maison où l'émotion est méprisée, traitée comme une faiblesse insupportable. Pour survivre, cet enfant comprend vite qu'il ne doit rien montrer. Il apprend à ravaler sa salive, à contracter ses muscles invisibles et à se construire une armure de glace. Il devient le bon élève, l'enfant sage, celui dont on dit qu'il n'est jamais un problème. Mais ce que les parents et les professeurs ne voient pas, c'est que cet enfant est en train de s'emmurer vivant. En refusant la colère, il refuse aussi une partie de son identité. Il devient un étranger pour lui-même, un acteur jouant le rôle de l'homme parfait alors que son monde intérieur est en train de s'asphyxier. Ce masque de calme absolu devient, avec les années, une seconde peau. À l'âge adulte, ces individus sont souvent perçus comme des partenaires idéaux, des employés exemplaires. Ils ne se plaignent jamais, ils acceptent les surcharges de travail sans broncher. Ils restent de marbre face aux reproches d'un conjoint toxique. Mais cette absence de réaction n'est pas de la patience, c'est de la dissociation. C'est un processus psychologique complexe où l'individu se sépare littéralement de ses sensations physiques. Quand on l'attaque, il ne ressent rien sur le moment. Il observe la scène comme s'il était un spectateur extérieur, comme si les mots ne l'atteignaient pas. Cependant, le corps, lui, n'oublie jamais rien. Chaque mot avalé, chaque humiliation acceptée en silence est stockée quelque part. La colère ne disparaît pas par enchantement parce qu'on refuse de l'exprimer. Elle change de forme. Elle se transforme en une énergie noire et stagnante qui commence à ronger les fondations de l'être. C'est ici que commence le véritable danger. Car plus le barrage est solide, plus la pression derrière lui devient monstrueuse. Ces personnes qui ne s'énervent jamais portent en elles un réservoir de ressentiment dont elles n'ont parfois même pas conscience. Carl Jung appelait cela l'ombre. Tout ce que nous n'osons pas admettre sur nous-mêmes, tout ce que nous jugeons mauvais ou inacceptable, nous le rejetons dans cette cave obscure de notre inconscient. Pour l'homme qui se veut toujours calme, la colère est le premier résident de cette cave. Et plus cette ombre grandit, plus elle devient autonome. Elle commence à s'exprimer de manière détournée, subtile, presque invisible. C'est l'ami qui oublie toujours de vous rendre un service important, c'est le collègue dont les compliments sonnent comme des insultes déguisées, c'est le conjoint qui s'éloigne émotionnellement sans jamais expliquer pourquoi. C'est ce qu'on appelle l'agressivité passive. C'est une guerre de tranchées, silencieuse et épuisante, où la violence n'est pas dans le cri, mais dans l'absence, dans le retrait, dans le froid polaire qui s'installe entre les êtres. Ces personnes ne frappent jamais, elles gèlent leur entourage. Et le plus tragique, c'est qu'elles se sentent souvent comme des victimes, incapables de comprendre pourquoi leurs relations finissent toujours par s'effondrer.
Elles pensent être trop bonnes, alors qu'elles sont simplement absentes. Elles ont troqué leur authenticité contre une paix factice, une tranquillité de cimetière. Le coût de ce silence est aussi physique. Le corps est un traducteur de l'âme. Lorsque la bouche refuse de dire « je suis en colère » ou « c'est assez », le corps prend le relais. On voit alors apparaître des maux de dos chroniques, des migraines qui martèlent le crâne comme pour forcer une sortie, des troubles digestifs où le corps essaie littéralement de digérer l'indigeste. C'est un cri de détresse physiologique. L'homme au calme olympien est souvent un homme en tension permanente, dont le système nerveux est bloqué en mode survie. Son rythme cardiaque est peut-être lent en apparence, mais son taux de cortisol, l'hormone du stress, est au plafond. Il vit dans une alerte constante, surveillant chaque recoin de son esprit pour s'assurer qu'aucune émotion interdite ne s'échappe. C'est une existence épuisante, un marathon intérieur qui ne s'arrête jamais, même pendant le sommeil. Et alors que le monde extérieur continue de louer sa stabilité, l'individu sent, au fond de lui, que quelque chose ne va pas. Une sensation de vide, un sentiment de ne plus vraiment exister, de n'être qu'une ombre parmi les ombres. Car à force de ne plus rien ressentir de négatif, on finit par ne plus rien ressentir de positif non plus. La joie, la passion, le désir, tout est filtré par le même barrage que la colère. La vie devient grise, plate, sans relief. Une suite de jours qui se ressemblent, vécus derrière une vitre épaisse. Mais attention, car même le verre le plus solide finit par se briser sous une certaine fréquence. Et cette fréquence approche. Que se passe-t-il lorsque le barrage finit par céder? Car il cède toujours. La physique de l'esprit est aussi implacable que la physique de la matière. Une pression accumulée sans soupape de sécurité mène inévitablement à une rupture. Pour celui qui ne s'énerve jamais, la rupture peut prendre deux formes radicalement différentes, mais tout aussi dévastatrices. La première est l'explosion atomique. C'est l'histoire de cet homme tranquille, ce voisin sans histoire que tout le monde appréciait, qui un matin, pour un détail insignifiant comme une tasse mal lavée ou un mot de travers, perd totalement le contrôle. Ce n'est pas la tasse qui déclenche la fureur, c'est le poids de 10, 20 ou 30 ans de silence accumulé qui s'abat d'un coup sur le monde. Dans ces moments-là, la personne ne s'énerve pas, elle devient la colère elle-même. C'est une possession. Comme elle n'a jamais appris à apprivoiser sa part d'ombre par de petites frustrations exprimées au quotidien, elle est submergée par un raz-de-marée qu'elle ne sait pas canaliser. Les dégâts sont souvent irréparables. Les mots dits dans cet état sont des lames de rasoir, et les actes commis peuvent briser des vies en quelques secondes. Une fois la tempête passée, l'individu retombe dans un état de prostration, dévasté par la honte, renforçant encore plus sa conviction que la colère est un monstre qu'il faut enfermer à double tour. Il ne comprend pas que c'est l'enfermement qui a créé le monstre. La seconde forme de rupture est plus silencieuse, mais peut-être plus tragique encore, c'est l'implosion. Au lieu de détruire ce qui l'entoure, l'individu se détruit lui-même. C'est l'effondrement dépressif, le burn-out total ou la maladie psychosomatique grave. À force de nier ses propres limites pour ne pas déplaire ou pour maintenir son image de perfection, l'âme finit par démissionner. Le sujet perd tout goût à la vie. Pourquoi continuer à se battre si l'on ne peut même pas dire « je souffre » ? Ce calme tant admiré se transforme alors en une apathie glaciale. La personne est là, physiquement, mais son esprit a quitté le navire. Elle devient une coquille vide, incapable d'éprouver la moindre étincelle. Dans ce vide, le ressentiment se change en une amertume profonde envers l'humanité entière. J'ai tout fait pour eux, je n'ai jamais fait de vagues, et regardez où j'en suis, pense-t-elle. C'est le piège du martyr. En s'interdisant la colère, elle s'est privée de sa capacité à se protéger, et maintenant, elle en veut au monde entier de ne pas l'avoir protégée à sa place. Il est crucial de comprendre que ce comportement cache souvent une peur viscérale de l'abandon. Pour beaucoup de ceux qui ne s'énervent jamais, la colère est inconsciemment liée à la rupture définitive du lien. Dans leur esprit d'enfant resté figé, dire « je ne suis pas d'accord » signifie « je vais te perdre ». Ils préfèrent donc sacrifier leur vérité plutôt que de risquer la solitude. C'est un marché de dupes. Car en agissant ainsi, ils ne créent pas de véritable connexion. Ils créent des relations basées sur un mensonge. Personne ne les aime pour ce qu'ils sont, puisque personne ne sait qui ils sont vraiment.
On aime leur masque, on aime leur commodité, on aime leur silence. Mais l'individu, lui, se sent désespérément seul dans sa prison dorée. Il observe les autres se disputer, s'expliquer, se réconcilier, et il regarde cela avec un mélange de mépris et d'envie. Il se croit supérieur car il maîtrise ses instincts. Mais au fond, il est terrifié par la vitalité que demande une véritable confrontation. Entrons maintenant dans la mécanique du quotidien de ces saints modernes. Observez la manière dont ils communiquent. Ils utilisent souvent ce que les psychologues appellent le langage de la raison pour masquer leur détresse. Face à une situation injuste, ils vont intellectualiser, expliquer, justifier le comportement de l'autre. Ils deviennent les avocats de leur propre bourreau. Ils ne pensaient pas à mal, elle est stressée en ce moment, ce n'est pas grave. En faisant cela, ils annulent leur propre expérience émotionnelle. Ils s'interdisent le droit d'être blessés. Mais chaque fois qu'ils minimisent une blessure, ils creusent un trou dans leur estime de soi. À terme, ils ne savent plus ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ils deviennent des éponges à toxicité, attirant vers eux des personnalités manipulatrices ou narcissiques qui se régalent de ce partenaire qui ne pose jamais de limites. C'est un cercle vicieux. Plus ils sont maltraités, plus ils s'enferment dans le calme pour survivre, et plus ils attirent de mauvais traitements. Pourtant, il existe une vérité que ces personnes ignorent. La colère est une force de création. Sans elle, il n'y a pas de révolution, pas de changement, pas d'évolution. La colère est l'énergie qui nous permet de dire « ceci est mon territoire, tu n'as pas le droit d'y entrer sans mon accord ». C'est le système immunitaire de la psyché. Imaginez un corps sans système immunitaire. Il serait dévoré par le premier virus venu. C'est exactement ce qui arrive à l'esprit de celui qui refuse d'être en colère. Il est envahi par les désirs des autres, par les besoins des autres, par les attentes de la société, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de lui-même. Le chemin vers la guérison ne consiste pas à devenir une personne violente ou colérique, mais à réapprendre à écouter les murmures de son mécontentement avant qu'ils ne deviennent des hurlements. Il s'agit de comprendre que le conflit n'est pas la fin de l'amour, mais souvent sa condition sine qua non. Car l'amour sans vérité n'est qu'une forme polie d'indifférence. Regardez vos mains. Sentez-vous la tension dans vos épaules? Ce poids que vous portez, cette fatigue qui ne s'en va jamais même après une nuit de 10 heures. Et si c'était votre colère qui essayait de vous parler? Et si ce calme dont vous êtes si fier était en train de vous tuer à petit feu? Dans la dernière partie de notre voyage, nous verrons comment briser ces chaînes invisibles et comment intégrer cette part d'ombre pour devenir enfin un être complet, capable de dire non pour pouvoir, enfin, dire un véritable oui à la vie. Mais soyez prévenus, le réveil de celui qui a dormi trop longtemps est rarement paisible. C'est un processus qui demande de traverser ses plus grandes peurs, notamment celle de décevoir ceux qui s'étaient habitués à votre silence. Comment sortir de ce labyrinthe de verre? Comment cesser d'être ce miroir froid pour redevenir un être de chair, de sang et d'émotion? Le chemin commence par une acceptation brutale. Vous avez le droit de ne pas être gentil. La gentillesse imposée par la peur n'est pas une vertu, c'est une soumission. La véritable vertu n'est de la capacité à être dangereux, mais de choisir de ne pas l'être. Si vous ne pouvez pas être en colère, vous n'êtes pas pacifique, vous êtes inoffensif. Et il y a une différence fondamentale entre les deux. Pour guérir, vous devez d'abord réapprendre à identifier les signaux physiques de votre mécontentement. Cette petite chaleur dans la poitrine, ce serrement de mâchoire, cette envie soudaine de ne plus parler, n'ignorez plus ces messagers. Ils sont là pour vous dire qu'une de vos frontières a été violée. Au lieu de les étouffer sous une couche de logique, laissez-les exister. Nommez-les. Dites-vous intérieurement, je suis en colère, et c'est légitime. C'est la première fissure dans le barrage, et c'est par là que la lumière commencera à entrer. L'étape suivante est la plus terrifiante, l'expression. Pour celui qui a passé sa vie à se taire, l'idée de dire « je ne suis pas d'accord » ou « ce que tu as dit m'a blessé » ressemble à un saut dans le vide sans parachute. Vous aurez l'impression que le monde va s'écrouler, que l'autre va vous détester ou vous quitter. Et parfois, c'est ce qui arrivera. Certaines personnes de votre entourage ne vous aiment que parce que vous êtes malléable. En reprenant votre pouvoir, vous perdrez peut-être ces relations, mais ce sera une libération.
Vous découvrirez alors que ceux qui vous aiment vraiment respecteront vos limites. Mieux encore, ils se sentiront plus en sécurité avec vous, car ils sauront enfin où vous vous situez. Un homme qui ne s'énerve jamais est imprévisible car on ne sait jamais ce qu'il pense vraiment. Un homme qui exprime sa colère de manière saine est un homme sur qui l'on peut compter. Il est solide, il est vrai, et sa paix n'est pas un masque, mais un choix conscient. Intégrer son ombre, comme le suggérait Jung, ne signifie pas devenir une mauvaise personne. Cela signifie devenir une personne entière. C'est accepter que nous avons tous en nous une part de chaos, une part de sauvagerie et une part de fureur. En refusant de regarder cette part, vous lui donnez tout le pouvoir sur vous. En l'acceptant, vous apprenez à la chevaucher. La colère devient alors une alliée puissante. Elle vous donne l'énergie nécessaire pour quitter un travail qui vous détruit, pour mettre fin à une amitié toxique, ou pour défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Elle est le feu qui forge le caractère. Sans ce feu, vous ne restez qu'une argile molle, facilement modelée par les mains des autres. En allumant ce feu, vous devenez l'artisan de votre propre destin. Regardez le chemin parcouru. Vous avez compris que votre calme n'était souvent qu'une armure, que votre silence était un cri étouffé, et que votre peur de la colère vous empêchait de vivre pleinement. Le voyage ne s'arrête pas ici, il commence. Chaque jour est une occasion de tester votre nouvelle voie. Ne cherchez pas la perfection, cherchez l'authenticité. Il vaut mieux être un homme imparfait et vivant qu'une statue de marbre parfaite et morte. La vie est un tumulte, un mélange constant de joie et de peine, de paix et de conflit. Ne restez plus sur le rivage par peur de la tempête. Plongez. Ressentez la morsure de l'eau, la force du courant. Soyez en colère quand il le faut, soyez triste quand c'est nécessaire, mais par-dessus tout, soyez présent. Nous arrivons au terme de cette exploration. Si ce voyage dans les profondeurs de l'âme vous a parlé, si vous avez reconnu votre propre reflet dans ce miroir, ne restez pas seul avec ces pensées. La prise de conscience est la première étape, mais l'action est la seule clé de la prison. Posez-vous cette question ce soir, avant de dormir. Quelle limite ai-je laissé franchir aujourd'hui par peur de déplaire? Et demain, faites en sorte que cela n'arrive plus. Votre force ne réside pas dans votre capacité à tout supporter en silence, mais dans votre courage à dire votre vérité, même si votre voix tremble. Merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces mots, exprimez-le. Abonnez-vous pour continuer à explorer les mystères de l'esprit humain et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre que sa colère a une place dans ce monde. N'oubliez pas, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'obscurité, là où naît la véritable lumière.